Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse, le deuxième chapitre, du 18e au 24e verset. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et tous deux les feront qu'un. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils, paix sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, le deuxième chapitre, du 9e au 11e verset. Frères, Jésus qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc, chapitre 10e, du 2e au 16e verset. En ces temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve,
Ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartaient. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous l'ai dit, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant leurs mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, en ce 27e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous plonge au cœur d'une réalité essentielle de notre existence. Le mariage est l'unité de l'homme et de la femme selon les desseins de Dieu. Les textes bibliques nous rappellent le plan originel de Dieu pour l'humanité. Un plan d'amour, un plan d'union, un plan de complémentarité. Il est crucial de comprendre que cette unité entre l'homme et la femme n'est pas seulement une institution humaine, mais une vocation divine, un appel à refléter l'amour même de Dieu dans la vie conjugale. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, nous assistons à la création de la femme à partir de l'homme. Dieu, après avoir modélé le bien, les bêtes, les oiseaux, réalise que l'homme ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Ce passage, mes frères et sœurs, révèle un aspect fondamental de la nature humaine. Nous sommes créés pour la communion, pour la relation. L'homme, malgré la présence de toute la création, ressent un manque profond, une solitude que seul un autre être humain capable de communion et de réciprocité peut combler. Ce besoin de relation, ce besoin existentiel est au cœur du mariage. Dieu a créé la femme à partir de l'homme, non pour qu'elle soit inférieure ou secondaire, mais pour montrer leur complémentarité, pour montrer qu'ils sont appelés à devenir une seule chair, une unité dans la différence. Et cette unité est non seulement physique, mais aussi spirituelle et psychologique. Le mariage n'est pas une simple association entre deux personnes, mais une fusion profonde des deux êtres qui s'unissent pour marcher ensemble sur le chemin de la vie. Le verset « Tous deux ne feront plus qu'un » est d'une profondeur immense. Elle rappelle non seulement l'unité physique, mais aussi l'union de leur cœur, de leurs esprits et de leurs projets et de leur destinée surtout. Ils sont appelés à s'aimer mutuellement, à se soutenir dans les joies comme dans les difficultés. En méditant ce texte, nous devons nous interroger.
Comment cette vision biblique du mariage se manifeste-t-elle dans nos vies modernes? Hélas, nous vivons dans un monde où l'unité du mariage est souvent fragilisée. Les séparations, les divorces et les conflits conjugaux sont fréquents. Pourtant, cette fragilité n'est pas une fatalité. Elle est souvent le résultat de la dureté des cœurs, comme Jésus l'a souligné dans l'évangile d'aujourd'hui. La dureté de nos cœurs nous empêche de pardonner, nous empêche d'écouter l'autre, nous empêche d'accepter ses faiblesses et surtout de faire preuve d'amour dans les moments difficiles. Selon Marc, nous place devant un dialogue entre Jésus et les pharisiens. Ces derniers cherchaient à piéger Jésus en lui posant la question de la répudiation. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? La réponse de Jésus est claire et ferme. Il rappelle le projet originel de Dieu. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Jésus condamne la répudiation non pas pour imposer une loi dure, mais c'est pour restaurer la dignité de l'homme et de la femme dans le sacrement du mariage. Cette réponse de Jésus est une invitation à revenir à l'essentiel, à reconnaître que le mariage n'est pas un simple contrat que l'on peut rompre ou quelque chose qu'on peut, abroger à tout moment. Mais c'est une alliance sacrée, une alliance voulue par Dieu. Et dans notre société actuelle, mes frères et sœurs, nous constatons malheureusement que cette vision du mariage est souvent mal comprise. Cette réalité du mariage est mal considérée dans notre société. Et souvent, c'est à cause de la dureté des cœurs. Le mariage est parfois perçu comme une institution optionnelle, voire temporaire. Les jeunes, par exemple, ils ont peur de l'engagement, ils préfèrent cohabiter sans se marier. Et beaucoup considèrent le divorce comme une solution facile face aux difficultés conjugales. Pourtant, les textes de ce dimanche nous appellent à une conversion de cœur, à redécouvrir la beauté et la profondeur de l'union conjugale. Le mariage, mes frères et sœurs, c'est un chemin de sainteté. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, du 25e au 32e verset, nous dit: le mariage est le reflet de l'union entre le Christ et son Église. De la même manière que le Christ s'est donné totalement à l'Église, les époux sont appelés à se donner l'un à l'autre dans un amour inconditionnel, fidèle et sacrificiel. Ce don mutuel, mes frères et sœurs, entre le mari et l'épouse, c'est la clé de la réussite du mariage. Il ne s'agit pas d'un amour basé sur des sentiments éphémères, mais d'un engagement profond, des choix de s'aimer chaque jour, même dans les moments difficiles. Le mariage, mes frères et sœurs, exige donc des sacrifices. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, il est dit que Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, a fait l'expérience de la mort et c'est par la grâce de Dieu un profit de tous. Hébreux chapitre 2, le 9e verset. Cette image du sacrifice du Christ nous rappelle que l'amour véritable passe par le don de soi. De même que le Christ a donné sa vie pour nous, les époux sont appelés à se sacrifier l'un pour l'autre, à renoncer à leurs égoïsmes, à leurs attentes égocentriques pour faire grandir l'amour au sein de leur couple. Cependant, il est indéniable que les couples aujourd'hui font face à de nombreux défis. Il y a les pressions sociales, il y a les difficultés économiques, l'influence des médias et des réseaux sociaux qui prônent souvent une vision déformée de l'amour et du mariage. Face à ces défis, il est crucial, mes frères et sœurs, que les époux trouvent leur force
dans la prière, dans les sacrements et dans une vie de foi. Le pape François, dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, le numéro 318, il dit en fait que la prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer la foi pascale. La prière, mes frères et sœurs, dans le couple, a une importance capitale. La prière aide le couple à rester centré sur l'essentiel, à chercher la volonté de Dieu dans leur union et à s'ouvrir à la grâce divine qui seule peut les soutenir dans les moments de difficulté, dans les moments de crise. Par ailleurs, l'Église doit jouer un rôle de soutien pour les couples. Le pape Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique Familiaris Consortio, rappelle que l'Église doit promouvoir la dignité du mariage et de la famille, veiller à la fidélité des époux et soutenir les familles dans leur mission d'évangélisation. Familiaris Consortio, le numéro 17. En effet, les familles sont le premier lieu où l'évangile doit être vécu et transmis. Il est donc essentiel que les paroisses, que les communautés chrétiennes accompagnent les couples, non seulement lors de leur préparation au mariage, mais tout au long de leur vie conjugale. Des programmes de formation, des groupes de partage et des moments de prière pour le couple, c'est très important. Ces moments-là, ces temps peuvent aider le couple à mieux vivre leur engagement. Ces temps-là peuvent être de moyens efficaces pour aider les époux à surmonter les difficultés et à approfondir leur union. Enfin, il est important de rappeler que l'unité dans le mariage ne se limite pas seulement aux époux, elle s'étend aussi à leurs enfants. Dans la dernière partie de l'évangile, Jésus insiste sur l'accueil des enfants. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Marc chapitre 10, le 14e verset. Les enfants sont un don précieux dans les mariages et ils ont besoin de grandir dans un environnement stable, aimant et unifié. Les parents ont la responsabilité de les éduquer dans la foi, de leur montrer l'exemple d'un amour véritable et de leur transmettre des valeurs chrétiennes. Amen.